Un billet de 20 €, un billet de 10 €, qui ont plus l'air de billets de Monopoly. En 2022, la comparaison prêterait à sourire, mais 20 ans plus tôt, les débuts sont hésitants. En décembre 2001, les passages en caisse sont plus longs, mais la préparation s'est faite bien en amont dans les commerces. Cette grande surface avait prévu double affichage des prix, stand d'euros et caisses réservées en fonction de la monnaie utilisée. Alors, vous nous vendez 5, 6 euros, 6 euros et 10, 6 euros 10. On a fait d'abord tout ce qui était formation dite commerciale pour ce qu'on appelle le basculement de nos prix en euros. Ça s'est passé semaine 44, c'est-à-dire fin octobre. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est toute la formation qu'on a fait sur nos hôtesses de caisse, donc qui a duré à peu près depuis le mois de septembre. C'est 600 heures de formation. On se paume, on va se paumer là, je crois, mais bon, c'est pas grave. À Montigny-le-Bretonneux, en ce 1er janvier 2002, le passage officiel à l'euro s'est fait dans la douceur et chacun avait mis en place leur propre technique pour ne pas se perdre. Cette boulangerie avait notamment installé un convertisseur. S'ils le voyaient pas, on serait toujours obligé de retourner ça pour qu'ils le voient et tout. Alors bon, là, comme ça, ils voient. Ce que j'ai fait au plan pratique, c'est que j'ai un porte-monnaie pour les euros et un porte-monnaie pour les francs. Voilà, à partir de là, ça va. Premiers achats en euros, mais aussi premiers retraits. Les commerces sont fermés, mais certains Saint-Quentinois découvrent cette nouvelle monnaie. J'avais pas de kit, j'avais rien acheté, rien, aussi quelques pièces en même, mais c'est tout. Pourquoi vous êtes venu ce matin? C'est par curiosité en fait? Oui, en fait, tout à fait, oui, pour en avoir, pour demain. Les banques notaient une ruée dans toute la France. Le 2 janvier, plus de 2 millions de retraits étaient effectués. Les Français avaient jusqu'au 17 février pour échanger leur dernier franc. Et 20 ans après, comment les Yvelinois vivent-ils avec l'euro ? J'ai l'impression que le passage à l'euro a permis d'augmenter les prix de façon exponentielle. Avec mes études où je suis allé à l'étranger, donc ça m'a bien aidé. En plus avec les banques qui sont arrangées entre-temps pour éviter qu'on ait des frais supplémentaires ou ce genre de choses, ça peut mal aider. Quand on a acheté notre maison, c'était en francs. Et maintenant, pour savoir en euros, il faut faire le calcul. On se dit, tiens, c'est plus dur, quoi. En 2002 comme en 2022, l'augmentation des prix est la première inquiétude. S'ils ont bien augmenté, les salaires aussi. Les chiffres de l'INSEE ou de la Banque mondiale montrent que l'inflation est restée à des niveaux très bas.